Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus, de mes propres mains. Je voudrais ce matin donner un point de chute à cette série de partages que nous avons eu ensemble concernant le royaume de Dieu, selon les prophéties de Daniel. Nous voulons reprendre quelques pensées de Matthieu 24 pour faire du chemin sur ce que nous voulons regarder ce matin. Le Seigneur répondait à la question des apôtres à 3 niveaux. Matthieu 24, verset 3. Lorsqu'ils lui ont fait remarquer ces belles constructions, ces belles pierres aux sorties du temple. Cette image est vraiment prophétique parce qu'elle rappelle aussi comment lorsque David a quitté Jérusalem, lorsque Absalom le poursuivait, la Bible dit que David a jeté un dernier regard en arrière avant de s'enfoncer dans les montagnes. C'était une prophétie aussi qui rejoint cette pensée-là. C'était le dernier regard. Et ce matin, je voudrais que nous tous puissions comme jeter un dernier regard sur ce monde. Jeter un dernier regard sur ce corps terrestre. Jeter un dernier regard sur ce qui fait la beauté, la fierté des hommes aujourd'hui. Parce que comme le Seigneur l'a dit, tout ce que vous voyez ne sera pas pierre sur pierre qui ne sera détruit. Alors ils ont demandé au Seigneur, dis-nous, quand arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin de l'âge, la fin de notre ère? Et le Seigneur commence à répondre en disant que faites attention à la séduction, premièrement. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines et des pestes. Vous savez, l'un des corollaires de la guerre, c'est la famine. Donc la guerre va créer un déséquilibre du système économique, donc pour amener une inflation généralisée. C'est ce qu'on voit avec la balance, dans le chapitre 6 d'Apocalypse. C'est un déséquilibre du système économique, un déséquilibre du système financier, et qui crée une inflation généralisée. Donc il dit faites attention. Mais là encore, ce ne sera pas la fin. Que ces signes ne vous troublent pas. C'est vrai que le monde va être troublé, ébranlé, mais que ces signes ne viennent pas vous perturber. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans ce contexte d'inflation, dans ce contexte de guerre, de famine et de peste. Parce que la guerre a plusieurs corollaires. Les pestes, les maladies viennent aussi avec la guerre. Souvenez-vous, pour nous qui venons des pays où nous avons connu la guerre, comment des maladies sont rentrées. Amen. Il dit dans ce contexte-là, il y a une bonne nouvelle. Il y a vraiment une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il y a un royaume qui va mettre fin à ces guerres, à ces famines, à ces pestes. Il y a un royaume. Et nous avions aussi dit que lorsque nous regardons Matthieu 24, ce qu'on retrouve aussi dans les autres évangiles, Marc et Luc par exemple, c'est que ce discours prophétique est tout entier enraciné, centré sur les prophéties de Daniel. Parce qu'au verset 15 de Matthieu 24, il cite Daniel. Au verset 21 de Matthieu 24, il cite Daniel chapitre 12, verset 1. Au verset 30, 31, il cite encore Daniel au chapitre 7, lorsque Daniel a dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, lorsque quelqu'un est arrivé sur les lieux du ciel. » Voyez-vous? Donc, cette prophétie, ce discours prophétique du Seigneur est tout entier enraciné et centré sur les prophéties de Daniel. Pour dire que si nous voulons comprendre la structure, des réponses que le Seigneur a données, il faut comprendre et nous imprégner des prophéties de Daniel. Et cet enseignement s'inscrit dans ce qu'on pourrait voir comme le 5e enseignement que l'évangile de Matthieu nous révèle. Pourquoi? Parce que Matthieu présente le Seigneur comme le prophète que Moïse avait annoncé. Le ministère du Seigneur, selon que Matthieu le présente, commence sur la montagne. Il ne dit pas le nom de la montagne, il dit la montagne. De même que Moïse a reçu la Torah, l'enseignement sur la montagne, le Seigneur commence son ministère sur la montagne. Ça, c'est ce que Matthieu nous présente. Et se termine aussi sur la montagne. Vous voyez comment Matthieu présente les choses. Et au premier verset du chapitre 1 de Matthieu, il utilise un terme pour rappeler la Genèse. Quand il dit généalogie de Jésus, donc il rappelle un terme qui apparaît 5 fois dans le livre de la Genèse. Toldot, l'histoire, les origines. Donc la venue du Seigneur ouvrait pour l'humanité la perspective d'une histoire nouvelle, la perspective d'une nouvelle création. Vous voyez? Donc c'était pour présenter au peuple de Dieu que cet homme-là, c'est celui dont Moïse avait parlé.
Et si c'est celui dont Moïse avait parlé, ça veut dire que ce que Matthieu présente peut être regroupé en 5 enseignements bien précis. Pourquoi? Parce que le Pentateuque comporte 5 livres. Le découpage que je vous présente ici, je ne le présente pas parce que je me suis levé comme ça faire découpage. S'il présente le Seigneur comme le prophète que Moïse avait annoncé, ça veut dire que cet enseignement aussi, on peut faire un parallèle avec le Pentateuque. Et le Pentateuque comporte 5 livres. Alléluia. Et ce discours est le 5e des enseignements du Seigneur, mais le 2e enseignement le plus long. Il est très très important. Donc au verset 14, si nous avons compris que c'est enraciné dans les prophéties de Daniel, donc ce qu'il dit ici premièrement n'est pas l'évangélisation au sens que nous l'avons toujours compris. Ce qu'il dit ici, c'est pour rappeler que Daniel avait annoncé qu'un royaume allait venir mettre fin donc à tous les empires humains, à tous les systèmes de domination que les hommes mettent en place. C'est cela la bonne nouvelle. Donc on va reprendre Daniel chapitre 2, verset 44. Et le point que je voulais présenter rapidement ce matin, c'est de parler de la ville de Dieu. Parce que Daniel a bien dit, il y a 2 choses que nous avons commencé à regarder. Et ce matin, ce que nous regardons, c'est la deuxième des choses que nous retrouvons dans le verset 44 de Daniel chapitre 2. Daniel a dit, ce royaume-là qui va venir mettra fin à tous ces royaumes-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il a dit que cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main deviendra une grande montagne. Donc c'est ce deuxième point que nous voulons regarder ce matin. Comment la pierre est devenue une grande montagne? Et qu'est-ce que ça signifie devenir une grande montagne? Alléluia. Donc ce sont ces 2 choses-là que nous avions eu à cœur de partager. En plus de ce que nous avons présenté premièrement en rapport avec le royaume. Pour dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas des politiciens. Mais c'est ce corps de personnes-là qui constitue le joyau de Dieu. Ce corps de personnes-là qui a laissé la puissance de la vie de Dieu se développer en lui. Et qu'il a établi dans une sacrificature qui n'est pas comme Aaron, mais une sacrificature à la manière de Melchisédek. Alléluia. Vas-y, Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Continue, verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Je reprends dans la version seconde 21 ici. À l'époque de ces rois, souvenez-vous que nous avons dit que le royaume vient en 2 temps. Selon que la 4e partie de la statue était de fer au niveau des jambes et au niveau des pieds, de fer mêlé d'argile. Donc il parle des alliances. Donc le royaume va passer par 2 phases. Donc la première venue du royaume est associée à la période d'ensemencement, donc des semailles. C'est pour ça que le Seigneur a parlé de la parabole du semeur. Et la seconde venue du royaume est associée à la période de la moisson. Amen. Qui est pour nous la fin de l'âge, la fin de l'ère. Donc, verset 44, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera, donc c'est ce royaume-là, tous ces royaumes-là, et il mettra fin. Dans la version ici dit que c'est ce royaume-là qui va mettre fin à tous ces royaumes. Tandis que lui-même subsistera éternellement. Verset 45, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Dans notre version, dit la pierre est devenue une grande montagne. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Nous allons rejoindre tout à l'heure une pensée dans Matthieu 24 pour faire du chemin, mais nous voulons présenter un peu cette montagne. Dans Exode 15, on va faire beaucoup de lectures, sans faire trop de commentaires. Exode 15, à partir du verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. On va aller doucement. Tu les amèneras et tu les établiras sur ta montagne, au lieu que tu as préparé. Vas-y. Pour ta demeure, pour ta demeure, ô Éternel.
Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Au sanctuaire que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. C'est la première occurrence dans les Écritures du règne de Dieu. C'est la première occurrence dans l'Ancien Testament, de façon palpable comme ça, du règne, donc du royaume de Dieu. Alléluia. On va continuer. On va aller dans le psaume 78. On va dire verset 60. Psaume 78 à partir du verset 60. Il abandonnera la demeure de Silo. Il abandonna, ou bien il a abandonné dans d'autres versions. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombaient par l'épée et ses veuves ne pleuraient pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a suivi le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Alléluia, des mains habiles de ma version ici. Le verset 68. Mais il a choisi la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aimait. Donc cette montagne est une tribu, est un peuple, sont des hommes. Il a construit son sanctuaire, solide comme les hauteurs, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Cette montagne, c'est un peuple, c'est une tribu, c'est le mont Sion, dans le nom que nous lisons ici. Alléluia. On va continuer. Dans Ésaïe 62, Ésaïe 2, pardon, on va dire verset 1. Ésaïe 2, verset 1, et on va faire le lien avec Ésaïe 25, on va dire verset 8. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Il y a l'un des passages d'Ésaïe, je n'ai pas cherché la référence, qui dit que de moi sortira la loi. Donc pour parler du Seigneur lui-même. Et ici de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. C'était une prophétie aussi qui concernait donc le jour de la Pentecôte. Souvenons-nous que c'est à la Pentecôte que la parole est sortie de Jérusalem. Donc, selon que le Seigneur avait dit, vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la parole est sortie de Jérusalem ce jour-là. Donc, derrière cette prophétie, il y avait l'annonce prophétique donc, de l'effusion du Saint-Esprit. La parole ne pouvait pas sortir de Jérusalem s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, la parole est sortie de Jérusalem et aujourd'hui, elle nous a touchés. Alléluia. C'est un peuple. Quand on parle de la montagne de l'Éternel, on parle d'un peuple, on parle d'un corps de personnes. Amen. Ésaïe 25, à partir du verset 6, verset 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne
un festin de lait succulent, un festin de vin vieux, de lait succulent plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le propre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Il dit c'est sur cette montagne. On n'a pas dit vers la montagne ou bien à côté de la montagne. C'est sur la montagne. C'est un appel pour nous à gravir la montagne et à nous retrouver sur la montagne. Parce que c'est là que le Seigneur prépare donc un repas de mets succulents, un repas de vieux vin clarifié plein de moelle pour détruire la mort. L'expression qui est utilisée ici dans le verset 8 est exactement la même pensée que Paul va utiliser dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il dit que lorsque ce corps mortel aura revêtu donc l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie pour dire la mort a été engloutie dans la victoire. Donc lorsqu'il parle de sur cette montagne, il est en train de nous montrer comment nous allons expérimenter la puissance de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Sur cette montagne. Alléluia. Nous allons continuer dans le psaume 48, à partir du verset 1. Mais regardez bien le verset 3. Psaume 48, à partir du verset 1. Cantique psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Regardez, dans la ville de notre Dieu. Le point de méditation ce matin, c'est de parler de la ville de notre Dieu. Tu peux reprendre, s'il te plaît. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Le côté nord, c'est la ville du grand roi. Du côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire lorsqu'il parle de la ville du grand roi? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire lorsqu'il parle du côté nord? C'est ce que nous voulons regarder ce matin. Mais je voulais rattacher cette pensée-là de la ville du grand roi, de la montagne du grand roi, la montagne de Sion, à l'image que le Seigneur présente dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, au verset 8, dans la version Semeur particulièrement, il dit ce sont les premières douleurs de l'accouchement, ce sont les premières douleurs de l'enfantement. Ce qui veut dire qu'il y a une femme qui est enceinte, il ne peut pas avoir de douleur de l'accouchement si une femme n'est pas à terme. Si elle n'est pas à terme, elle ne peut pas avoir de douleur de l'enfantement. Il peut y avoir des contractions, de fausses contractions. Mais quand on parle de douleur de l'accouchement, c'est que nous parlons d'une femme qui est enceinte, qui est en travail. Alléluia. Et cette femme-là, qui est enceinte, qui est en travail, nous est révélée, nous est présentée comme le grand signe qui est apparu dans le ciel. C'est pour ça que dans Matthieu 24, verset 29, il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel ». Il y a beaucoup de choses à dire sur les aspects du ciel et tout, mais je voudrais rester focalisé sur cette femme-là ce matin. Pourquoi est-ce que nous parlons de cette femme-là? C'est parce qu'en réalité, cette femme-là, c'est la ville du grand roi qui est en préparation. C'est la ville en réalité. Amen. Et nous allons l'établir et continuer tranquillement ce matin. On va regarder premièrement Apocalypse 21, le verset 23. Ce verset suggère et affirme une réalité. Donc, il dit autant parce qu'il suggère que parce qu'il dit. Le verset 23 d'Apocalypse 21 dit autant parce qu'il suggère que parce qu'il dit. Donc, il suggère quelque chose et il dit quelque chose, il affirme quelque chose. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu
l'éclair et l'agneau est son flambeau. Le verset est en train de dire qu'il y a une ville qui a besoin du soleil et de la lune. Et quand on regarde bien après chapitre 12, on nous décrit cette femme-là qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les fonctions des luminaires étaient d'éclairer. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit dans Genèse 1, verset 14. Il a placé les luminaires pour éclairer. Donc, la première pensée, lorsque nous regardons Apocalypse 12, verset 1, verset 2, c'est que cette femme était éclairée. Et les sources de lumière qui l'éclairaient, bien qu'il éclaire ici, c'est le soleil, la lune, mais aussi les luminaires, les étoiles. Il dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Donc cette femme que nous voyons dans le chapitre 12 d'Apocalypse, c'est la ville. Une ville qui était en préparation, qui n'était pas encore complète, qui n'était pas encore achevée. C'est pour ça que lorsque l'enfant mâle naît, on dit que l'enfant mâle a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Et au chapitre 21, il dit qu'il a vu la ville descendre d'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu. Et la voix est sortie du trône pour dire, voici le tabernacle de Dieu. Et quand on continue dans le même chapitre de Apocalypse 21, il ne parle plus d'une femme, il parle de la ville maintenant de Dieu. Cette ville était en préparation. Cette ville était en construction, permettez-moi l'expression, parce que c'est le terme qu'Ézéchiel utilise dans Ézéchiel chapitre 40. Sur la montagne, il a vu comme une ville en construction. C'est ce qu'Ézéchiel a vu. Et à la fin de la construction, il va faire une déclaration. Il va nous révéler exactement cette ville-là. Donc, Apocalypse 12, verset 1, verset 2, qui présente ce grand signe-là, n'est rien d'autre que la ville du grand roi qui est en construction, qui est en préparation. Et cette ville avait besoin donc de la lumière du soleil et de la lumière de la lune pour l'éclairer. Je ne vais pas rentrer dans les détails des symboles ici, mais l'idée ici, c'est de comprendre que cette femme-là nous parle de la ville du grand roi qui était en préparation. Et au moment où elle est présentée dans le chapitre 12 d'Apocalypse, elle était en construction, donc elle avait besoin du soleil et de la lune pour l'éclairer et des étoiles. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 23 du chapitre 21? On dit, elle n'a pas besoin. Pourquoi elle n'a pas besoin? On va dans le chapitre 22, on va dire verset 1. Parce qu'elle a atteint un état. Elle est arrivée quelque part. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin donc du soleil et de la lune pour l'éclairer. Parce qu'elle est arrivée quelque part. Alléluia. Chapitre 22, à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Mais à quel moment ils n'auront plus besoin de lumière pour les éclairer? Parce qu'ils seront rendus semblables à lui, ils le verront tel qu'il est. Regardez bien le verset 3 par exemple. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu sera dans la ville. C'est pour ça que ce sujet est très important. Ce sujet de la ville du grand roi, du côté nord, du côté septentrional est très important parce qu'il nous dit que le trône de Dieu de l'agneau sera dans cette ville-là. Et parce que le trône de Dieu là, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Verset 4. Il dit, je termine le verset 3, ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Quand tu es rendu à l'étape où tu vois le visage du Seigneur tel qu'il est, tu n'as plus besoin d'une lumière quelconque pour t'éclairer. Parce que, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, actuellement je suis un enfant. Je connais partiellement. Je vois de moi un peu clair. Mais le temps vient où je connaîtrai parfaitement. Et où je serai connu aussi de l'Éternel.
à ce stade-là, elle n'a plus besoin du soleil. Elle n'a plus besoin de la lune pour l'éclairer. Parce qu'elle connaît parfaitement. Parce que le mystère de Dieu lui est révélé, lui est dévoilé parfaitement. Parce qu'elle porte le nom de Dieu sur son front. Quand on dit porter le nom de Dieu, ce n'est pas comme on écrit. C'est la vie de Dieu qui est en elle. C'est un caractère, c'est une nature. La nature de Christ est pleinement accomplie en nous. C'est de ça qu'il est question. Et il dit, il n'y aura plus de nuit, en référence avec la lune. Parce que c'est la lune qui marque, mais qui préside la nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de la lumière de la lampe, ni de celle du soleil. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Si nous revenons au verset 23 du chapitre 21, quand il dit que la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et la nuit est son flambeau. Quand il parle de la gloire de Dieu, de quoi est-ce qu'il parle? Et tout à l'heure, le Seigneur nous a dit que la ville du grand roi est du côté nord. Il faut se référer au tabernacle de Moïse. Quand Moïse est en train de dresser le mobilier dans le tabernacle, il a placé la table d'or pur avec les pains de la présence du côté nord. Et il a placé le chandelier au midi, au sud. Alléluia. Donc lorsqu'il parle donc de la ville du grand roi qui est du côté nord, il parle de la parole de Dieu. Il parle de la présence de Dieu. C'est la parole écrite que nous avons là, qui nous conduit à la parole vivante, qui nous conduit à la parole qui devient être, qui devient un homme, qui fait chair. C'est cette parole-là. Paul dit dans 2 Corinthiens 3 que la loi a été gravée lettre par lettre. Quand on parle de loi, ne voyons pas la loi au sens de la législation. Voyons la loi au sens de la Torah, de l'enseignement. Donc, pour dire que l'enseignement a été gravé lettre par lettre, jusqu'à ce que la dernière lettre soit gravée et que la gloire de Dieu resplendisse à ce moment-là. Il ne peut pas avoir gloire de Dieu si la lettre n'est pas accomplie, si la Torah, l'enseignement n'est pas accompli. Si tu as la version française courante, tu vas lire 2 Corinthiens 3, verset 7. Quand il dit que la gloire de Dieu va l'éclairer là, il ne peut pas avoir gloire de Dieu si cet homme de la nouvelle création qui est en nous n'est pas accompli, n'est pas formé. Première chose, si tu l'adresses, tu peux le lire. Si quelqu'un a français courant parmi l'assemblée, peut le lire aussi. Verset 7. Juste le verset 7, ça va être suffisant. Mais nous formons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile. 2 Corinthiens 3, ça c'est 4. Verset 7. La loi a été gravée lettre par lettre sur des tablettes de pierre et la gloire de Dieu a resplendu à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Amen. Et pourtant cet éclat était passager. Amen. Si la loi dont la fonction avait pour effet de mener à la mort est apparue avec une telle gloire. Amen. Amen. La gloire de Dieu l'éclaire. Amen. Et la nuit est son flambeau. Que la parole de Dieu, celle que nous avons écrite, nous conduise à la parole qui devienne chair, nous conduise à la parole vivante. Parce que nous allons laisser la parole s'imprimer en nous. Nous allons laisser le Saint-Esprit graver la parole de Dieu en nous. L'enseignement de Dieu, lettre par lettre. Au nom puissant de Jésus. Et nous disions que cette ville, selon le psalmiste, est du côté nord. Dans Exode 40, à partir du verset 20, je vais lire. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Verset 21. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage comme l'Éternel lui avait ordonné. Verset 22. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle devant le voile.
du côté nord pour parler de la présence de Dieu. Alléluia. On va lire un verset tout à l'heure, mais comme je suis dans Exode 40, on va faire un pouce encore pour parler de la gloire de Dieu. Lorsque Moïse finit de dresser le tabernacle, regardez comment le Seigneur vient mettre son approbation. À partir du verset 34, pardon. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alléluia. Elle n'aura besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu l'éclaire. Premièrement, nous parlons de la gloire de Dieu lorsque la lettre, si vous voulez l'enseignement, a été complètement gravée en nous. Lorsque la vie de Christ est totalement développée en nous, c'est en ce moment-là que la gloire apparaît. C'est ce que Paul nous a révélé ici. Deuxièmement, quand nous regardons cette gloire de l'Éternel dans la pensée du tabernacle, parce que nous avons dit que la ville du grand roi est du côté nord, donc nous nous référons au tabernacle. C'est pour ça que nous lisons Exode 40 ici. Lorsque Moïse a fini de dresser le tabernacle, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Lorsque Moïse a terminé de dresser la tente, lorsque tout a été accompli, la gloire de Dieu est venue comme un sceau, est venue comme une marque d'approbation. C'est pour ça que tout à l'heure on a vu que cette femme-là, rendue là, elle n'a plus besoin de la lumière du soleil. Elle n'a plus besoin de la lumière de la lune. Parce qu'elle a accompli le plan de Dieu. Elle porte désormais le nom de Dieu sur son front. Elle est capable de voir Dieu. Alléluia. En ce moment-là, c'est la gloire de Dieu maintenant qui l'éclaire. C'est la gloire de Dieu qui la remplit. Amen. Amen. Le Seigneur avait fait des promesses à l'église de Philadelphie. Dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 11. Tu peux y aller, frère. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Juste rappeler que les lettres que nous voyons dans Apocalypse 2 et 3 peuvent être regroupées en deux grands groupes, deux grandes catégories. Une première catégorie qui est adressée à toutes les églises, à tout le monde. Parce qu'on voit qu'avant que la promesse devienne, dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et après il va dire au vainqueur, ou à celui qui vaincra. Justement, c'est la bonne expression, il dit à celui qui vaincra. À l'église d'Éphèse, de Smyrne et de Pérgame. Mais à partir de l'église de Thyatire, il va inverser cet ordre-là. Il va d'abord parler au vainqueur. Il dit au vainqueur. Au vainqueur. Regardez ici dans le passage que nous avons lu, dans le verset 12. Du vainqueur, je ferai. Et à partir du verset 13, il dit que celui qui a des oreilles écoute. Donc il inverse l'ordre des choses. Donc dans le premier groupe, il parle à tout le monde. Il parle à nous tous. Mais dans le deuxième groupe, il parle maintenant aux vainqueurs. Et particulièrement l'église de Philadelphie ici dit, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Première chose. Le mot qu'il utilise ici pour pilier est une allusion donc à la colonne de nuée et la colonne de feu. C'est la même pensée. Quand par exemple Paul dit qu'il est monté à Jérusalem et il a parlé à ceux qui étaient les colonnes, donc parlant de Pierre, de Jean et de Jacques, c'est une allusion donc à la présence de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Et dans Exode 40 qu'on a lu, et même dans Nombre chapitre 9, il nous a dit que la colonne de nuée et la colonne de feu était ce qui donnait le mouvement au camp, au peuple. Donc il a permis de connaître le temps du départ
et les temps d'arrêt. Donc quand on dit que du vainqueur, je ferai de lui une colonne, vous dites qu'il y a des gens que le Seigneur va élever comme des colonnes, qui vont donner du mouvement au corps, qui vont permettre au corps de comprendre où est-ce que Dieu est rendu aujourd'hui là. Nous parlons aujourd'hui de la vérité présente. Mais si nous n'avons pas des colonnes dans l'église, si nous n'avons pas des ministères qui sont établis, pour nous dire aujourd'hui, voici ce que Dieu est en train de faire, on peut s'égarer. Et il dit que ce sont les vainqueurs. C'est à ceux-là qui va donner la capacité d'être comme des colonnes. De même que la colonne de nuit et la colonne de feu permettait à Israël de savoir quand est-ce qu'il devait partir, quand est-ce qu'il devait s'arrêter. Il y a des hommes que Dieu prend et qu'il établit dans cette fonction. Et c'est ce que Pierre était. C'est ce que Jean était aussi. Et c'est ce que Jacques était. Et c'est ce que Paul aussi était. Alléluia. Des gens qui ne pouvaient pas se tromper. Parce que c'était du mouvement de la colonne de nuit et de la colonne de feu que dépendait aussi du son de la trompette. Il y avait une synchronisation entre les deux éléments. Il ne sonnait pas la trompette pour le départ ou pour l'arrêt si la colonne de nuée n'avait pas parlé. Comprenez mon expression? Ils étaient vraiment synchronisés. Donc ceux qui sonnent la trompette ne peuvent pas sonner la trompette n'importe comment. Alléluia. Donc il dit du vainqueur, je ferai de lui une colonne. Des gens qui sont comme une ombre pour leurs frères. Parce que la colonne de nuit et la colonne de feu, selon Ésaïe 4, était une ombre puissante pour abriter les gloires. Ce n'était pas n'importe qui. Ou bien ce n'est pas n'importe qui ces colonnes-là. Ils sont comme une ombre. Israël a marché 40 années dans le désert. Il dit, ton pied ne s'est pas enflé, ton vêtement ne s'est pas déchiré. Parce que la puissance de Dieu l'a gardé. Si vous voulez, quand on parle de la colonne de nuit et la colonne de feu, pensez à ce que l'ange a dit à Marie. La puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Seigneur dit qu'il y a des gens qui seront comme ça. Ils seront puissants. Après, le 21 dit que quand la ville est descendue, on dit qu'il n'y avait plus de deuil, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de maladie, il n'y avait plus de pleurs. Amen. Amen. Les amis, ce ne sont pas des fables. Je vais avancer. Première chose. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Apocalypse 19, verset 13 dit que son nom est la parole de Dieu. Donc Dieu veut imprimer premièrement sa parole en nous. Il veut que sa vie se développe en nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est la parole écrite qui nous conduit à l'état de parole faite chair, parole faite homme, parole vivante. Si la parole n'est pas imprimée en nous, si la vie de Dieu ne s'est pas développée en nous, on ne peut pas devenir homme, parole faite chair, c'est pas possible. La parole s'est faite chair et elle a tabernaclé au milieu de nous. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc la parole a pris un corps. Mais avant que la parole ne prenne un corps, il faut que la parole se développe en nous. Quand Paul explique la résurrection, il le résume en quelques mots. Il dit qu'à chaque semence, il donne le corps qui est propre. Il y a une semence de vie qui doit se développer en nous. Pour que le Seigneur lui donne le corps qui va avec. Donc quand il dit que j'écris sur le nom de mon Dieu, c'est une façon de dire que la parole va devenir chair. La parole va nous engloutir dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité. Alléluia. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu. Mais c'est quoi la ville de Dieu? C'est quoi le nom de la ville de Dieu? C'est ce que tu es en train de regarder. Daniel dit que cette pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main et a mis fin à tous ces royaumes-là. Et elle-même est devenue une grande montagne. Et le Salut nous dit que du côté nord de cette montagne, du côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Mais quand il va écrire le nom de la ville de Dieu sur nous, ça veut dire quoi? C'est quoi le nom de la ville de Dieu? Ézéchiel 48, verset 35. Et je voudrais juste rendre un petit témoignage par rapport à ce verset-là.
Hier, pendant que je me préparais dans la méditation, j'étais rendu à ce point et je sentais dans mon esprit qu'il y avait comme quelque chose de beaucoup plus profond à comprendre. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Malgré les croisements que je faisais, les recherches, je ne trouvais rien qui me rassurait en fait. Et j'ai laissé. Pendant un moment, je me suis dit, comme les anciens sont en prière, je vais les rejoindre. Mais en même temps, ceux-là aussi, quand ils vont là-bas, tu ne sais pas quand tu finis. Et donc, que je suis programmé aujourd'hui, il dit, j'ai dormi un peu pour être en forme, venir prêcher. Donc, il dit, celui-là, il va là-bas, là, il ne sait pas quand il est revenu ici. Donc, j'étais couché là. Et puis, j'ai laissé, je me suis endormi. Et pendant la nuit, j'ai fait un rêve. Dans lequel quelqu'un avait me dit clairement que ce verset-là, voici ce que ça signifie. Ça signifie la présence de Dieu. Et quand je me suis réveillé, tout est devenu plus clair dans mon esprit. Et c'est ce que je suis en train de partager avec vous ce matin. Ézéchiel 48, verset 35. C'est le dernier verset du chapitre 48. Mais pour comprendre ça, commençons au chapitre 40. Parce que c'est là-bas qu'Ézéchiel a été transporté en esprit. Et qu'il a été révélé une ville sur le sommet d'une montagne qui est en construction. Et à la fin, il va lui dire que voici ce qui se passe. Alléluia. Vas-y. Ézéchiel 48, verset 35. Sikri, 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera de point l'Éternel est ici. J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. Il dit le nom de la ville de Dieu, c'est l'Éternel est ici. Et ce qui m'a été dit, ça veut dire c'est la présence de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il habitera avec eux. Il sera parmi eux. Et c'est après ça qu'on dit, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de douleur. Oh les amis, le nom de la ville, l'Éternel est ici. La prière que nous faisons ce matin, que Dieu vienne au milieu de nous. Que le Seigneur vienne tabernacler au milieu de nous. Que l'église de Québec soit appelée du nom de la ville de Dieu. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. On va lire un verset qui me vient à l'esprit. Jean chapitre 11, on connaît bien l'histoire. Verset 20, verset 21. Lazare était malade. Les gens voient des gens appeler le Seigneur parce qu'il n'était pas loin. Ils disent, ah viens. Lazare, ton ami que tu aimes, il est malade. Viens vite. Le Seigneur reste là-bas. Il vient 4 jours après. Et on connaît l'histoire. Marthe, elle voit le Seigneur et puis elle donne cette parole-là. Vas-y mon frère. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. L'Éternel est ici, la ville du grand roi. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas être à un endroit et puis on va à la mort. Ce n'est pas possible. Si tu avais été présent, si tu étais venu vite, mon frère ne serait pas mort. Quelle est cette situation de maladie qui nous fatigue aujourd'hui? Quelle est cette situation de mort qui sent déjà le nom de la ville? À partir de cet instant, l'Éternel est ici. C'est la ville du grand roi. Et le Seigneur dit, il va écrire sur nous ce nom-là. Ça veut dire que nous serons des porteurs de la présence de Dieu. Ça veut dire que nous serons des porteurs de la gloire de Dieu. Des hommes que Dieu va élever, qui vont manifester la présence de Dieu, qui vont manifester la puissance de Dieu, qui vont manifester la vie de Dieu, pour être une ombre pour leurs frères, pour arrêter la mort, pour arrêter la maladie, les infirmités, les douleurs. Les amis, ne cherchons pas loin. Dans ce message qui nous a été annoncé, le Seigneur cherche des hommes qui vont manifester sa présence. Alléluia. Il a dit à Aaron, prends ton bâton qui est sec et dépose-le dans ma présence, à l'endroit où je me rencontre avec vous. Dépose-le là. Alléluia. La Bible dit que lorsque Moïse est rentré dans la tente le lendemain, le bâton qui était sec avait fleuri, avait donné des fleurs, des amandes mûres. C'est des choses qui se font. Tu ne peux pas planter un arbre aujourd'hui
et puis tu attends à récolter demain. C'est des années. La présence de Dieu raccourcit le temps, abrège le temps. La présence de Dieu ramène à la vie tout ce qui est mort, complètement sec. Et il dit conservez-le comme un signe. La manne avait une durée de vie de 24 heures. Au-delà de cette période, elle devenait infecte. Le Seigneur montrait la puissance de la corruption. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Adam est mort en un jour. Il est mort dans l'intervalle d'un jour. Aujourd'hui, vous voyez les vieux ici. Peut-être les noirs, ça paraît moins. Mais les vieux blancs, vous voyez leur visage. C'est la mort même qu'on voit, les rides, le corps qui est froissé. Alléluia. Mais il dit, prends cette même manne, mets-la dans un vase et mettez-le dans ma présence. 40 années, la manne n'a pas pourri. Parce que c'était dans la présence de Dieu. Moïse est ressorti de la présence de Dieu, la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La présence de Dieu est la vie. La présence de Dieu nous communique la puissance de la vie impérissable. La présence de Dieu nous transforme dans l'incorruptibilité, dans l'immortalité. Donc quand il dit que je vais écrire sur toi le nom de la vie de mon Dieu, c'est une façon de dire que je vais t'introduire dans ma présence. Tu vas être un porteur de la présence de Dieu. Alléluia. Le nom de la ville sera désormais l'Éternel est ici. Oh, que le Seigneur soit au milieu de l'église de Québec. Et que nous soyons appelés de son nom. On va lire un passage que ce matin, pendant que je parlais avec mon épouse, elle me partageait. Dans Genèse 28, à partir du verset 16. La même expression a été donnée par Jacob en tant que prophète. Il fuyait son frère Esaü. Si quelqu'un tente de fuir une situation ce matin, si quelqu'un tente de fuir son frère, qui le poursuit, avec une haine, la haine d'un archer, pour le détruire, que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Et cette nuit-là, à l'endroit où Jacob a passé la nuit, il a fait un songe. Oh les amis, il a fait un songe. Quand on parle de la présence de Dieu, on va voir ce que Jacob dit. Il parle de la porte du ciel. Il parle de la porte de l'éternité. Il parle de la porte de la divinité. Vas-y mon frère. Genèse 28, à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Peut-être lis un verset ou deux versets avant. On a bientôt terminé. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il s'est réveillé, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu, il est ici. Il est présent ici et moi je ne le savais pas. Si tu ne savais pas que si on ouvre tes yeux, que tu vois et que tu réalises que l'Éternel est ici, c'est le nom de sa ville. Alléluia. Cette ville qui va venir comme une pierre pour mettre fin à tout ce contexte de guerre, de famine, de peste, à tout ce contexte difficile. Certainement que l'Éternel est ici, je ne savais pas. Oui, vas-y mon frère. Et il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel, la maison de l'Éternel. Bethel, la porte du ciel. Quand on parle de la ville de Dieu, de la ville du grand roi, on parle de la porte du ciel. On parle de la porte du chemin de la divinité. Alléluia. La ville s'appelait autrefois Luz, qui veut dire amandier. L'amandier, c'est un signe prophétique très grand. Lorsque le Seigneur appelle Jérémie, il dit, que vois-tu? Il dit, je vois un bâton d'amandier. C'est le signe de la restauration. C'est le signe de la restauration. Mais c'est aussi le signe du veilleur, de la vigilance spirituelle. C'est le premier arbre à fleurir en été. Mais il dit,
Cette ville sera appelée du nom de Bethel, la porte du ciel. Dieu est ici, cet endroit est redoutable. Et moi je ne le savais pas. Que je me donne la connaissance de la ville, de sa ville, la ville du grand roi. Cet endroit est vraiment redoutable. Que je me donne la connaissance de sa présence. Et lorsque David établit les sacrificateurs, les chantres, dans 1 Chronique 16, verset 11, il dit recherchez constamment la présence de l'Éternel. C'est ce que nous devons rechercher, les amis. Alléluia. J'accueille que nous puissions prier. J'accueille que nous puissions nous lever pour prier. Pour appeler la présence de Dieu ce matin. Si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Ce lieu est redoutable, c'est ce que Jacob a dit. C'est la porte du ciel. Il y a ce cantique-là. L'Éternel est là, ici présent. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Je ne sais pas si Anordine, vous le connaissez. Mais on va prier ce matin pour appeler la présence de Dieu. Que le règne de Dieu vienne. Que ton règne vienne. Que ta présence vienne. Que la ville du grand roi vienne. Que la présence de Dieu vienne. Ce lieu est redoutable. C'est la porte du ciel. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et que tout ce qui est mort reprenne vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Tabitha était malade jusqu'à ce qu'elle meure. Ils ont entendu dire que Pierre n'était pas loin. Ils ont dit allez-y chercher Pierre rapidement. Gardez-la, allez-y chercher Pierre. Pierre est venu, il a fait sortir tout le monde. Il a prié, il a dit Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Tabitha s'est levée. Alléluia. Et il a rendu vivante à tous ses frères, à toute sa famille. Si tu avais été ici, que Dieu suscite du milieu de nous des colonnes, des hommes qui sont comme une ombre pour leurs frères. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta présence. Nous désirons ta présence. Mon âme désire ta présence durant la nuit. Et mon esprit, en dedans de moi, te cherche. Mon âme désire ta présence durant la nuit. Et mon esprit, en dedans de moi, te cherche. Seigneur, tu as dit que le nom de la ville, c'est l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Oh Seigneur notre Dieu, viens au milieu de nous. Viens tabernacler au milieu de l'église ce matin. Parce que partout où tu arrives, c'est la vie. Si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Que les maladies, que les douleurs, les infirmités, que le deuil s'enfuit au nom de Jésus. Et que ta gloire transparaisse. Que ta gloire nous éclaire, que ta gloire nous illumine. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Que le bâton sec refleurisse. Que la main infecte le corps de mort reprenne vie dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité. Au nom de Jésus. Si tu avais été ici, l'Éternel est ici présent. L'Éternel est ici présent au milieu de nous. L'Éternel est ici présent au milieu de nous. C'est le nom de la ville de notre Dieu. Nous voulons porter le nom de ta ville, Seigneur. Nous voulons porter ce nom de ta présence. Nous voulons porter ce glorieux nom de ta présence. Et que la vie s'exprime. Que la vie se manifeste au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. L'Éternel est ici. Parce que tu es là. La mort. Alléluia. La mort s'enfuit au nom de Jésus. Alléluia. Mais maintenant, tu vas prier. David avait compris que ça prenait la présence de l'arche à Jérusalem. Il s'est battu pour ramener la présence de Dieu au milieu du peuple. La première fois, le Seigneur a fait une brèche au milieu d'eux. David a étudié les Écritures. Il a compris qu'il y avait une façon de chercher Dieu. Il a dit aux Lévites, sanctifiez-vous, consacrez-vous pour vos frères.
Et allez-y chercher l'alliance de l'Éternel. Allez-y chercher la présence de Dieu. Parce que vous n'y étiez pas, l'Éternel nous a frappés. Parce que vous n'y étiez pas, l'Éternel a fait une brèche au milieu de nous. Que le Seigneur suscite pour nous des lévites, des hommes consacrés, des porteurs de l'arche, des porteurs de sa gloire, des porteurs de sa présence au milieu du peuple. Et qui manifestent la vie du grand roi. Qu'il n'y ait pas d'infirmité, qu'il n'y ait pas de douleur, de mort, de maladie, de pleurs, de deuil, au nom de Jésus. Que la stérilité s'enfuit au nom de Jésus. Frère Mémel va venir prier. Que cette ville descende maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Pendant que le frère Jean-Philippe parlait, notamment sur le dernier verset, il y a des choses qui me venaient à cœur dans Genèse 28 là. Verset 12. Il dit, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Alléluia. L'Éternel est celui qui dirige, je veux dire, ce mouvement, ce corps d'ange là. Alléluia. Amen. Et par la suite, au verset, par la suite, il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Yes, donc le lieu où l'Éternel se tient, il dit qu'il nous donne cela à nous et à notre postérité. Alléluia. Yes. Et Jacob n'avait pas vu une maison physique. Il a dit, ce lieu va être appelé Bethel. Alléluia. Ce n'est pas une maison physique. Amen. C'est une maison spirituelle. C'est une maison qui est bâtie non par la main des hommes, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans Genèse 28, verset 19, il dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Genèse 31, verset 13, dit, je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Et au moment où Jacob aussi avait des situations où Dina, sa fille, est allée en fait à Sichem. Jacob avait tellement de situations. Et les gens de la ville voulaient les détruire. Il a dit à ses enfants, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Alléluia. Alléluia. À Bethel, les solutions sont résolues. Alléluia. Parce que Dieu réside à Bethel. Alléluia. Et voyez-vous, au moment où Élie devait être enlevé aussi, dans 2 Rois chapitre 2, verset 2, Élisée a dit à Élie, Élie a dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, Dieu ne te quitterait point. Et ils descendaient ensemble à Bethel. Alléluia. C'est le lieu où Élie était enlevé. Alléluia. Vraiment, nous voulons prier que la présence de Dieu soit manifeste. Que la présence de Dieu soit puissamment manifeste au milieu de nous. Alléluia. Que le Seigneur remplisse nos vies, que le Seigneur remplisse nos maisons. Il dit que c'est l'Éternel est ici. Ça veut dire que Dieu veut résider permanemment dans nos vies. Amen. Dieu veut remplir nos vies comme on a vu le tabernacle. Il dit qu'à la fin, la gloire de Dieu veut remplir le tabernacle. Alléluia. C'est l'achèvement de son œuvre. Il veut nous remplir jusqu'à toute la plénitude. Il dit, vous êtes une ville située sur une montagne. La ville, c'est nous. Et il marque son nom, il grave son nom pour dire qu'il habite au milieu de nous permanemment. Alléluia. Pour prendre nos situations en main. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur. Seigneur, merci notre Dieu. Parce que tu viens écrire le nom de la ville là, sur notre front. Amen. Tu viens marquer ce nom sur notre front. Comme tu l'as écrit, Seigneur, sur le front des 144 000 qui s'étaient notre Dieu au sommet de la montagne. Seigneur, tu viens graver ce nom sur notre front, Seigneur, notre Dieu. Et nous sommes appelés de ton nom. Nous sommes appelés de ton nom. Comme Jacob a dit, maintenant Ephraim et Manassé seront à moi. Alléluia. Mais les autres enfants que tu as eu seront appelés de nom de leurs frères. Seigneur, nous sommes appelés de ton nom. Ton caractère est en nous. Ton caractère est en nous, notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des hommes puissants, des femmes puissantes au nom de Jésus. Comme Marie, Seigneur notre Dieu. Alors notre Dieu, qu'elles sont allées au tombeau. Elles ont vu cette grosse pierre. Elles ont dit, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Alors que nous posons la question, qui nous roulera la pierre? Il a dit que l'ange est descendu. Son aspect était comme un éclair. Alléluia. Son aspect était comme un éclair. Et sa face brillait comme le soleil. Seigneur notre Dieu, tu fais de nous
des hommes et des femmes, notre Dieu, qui ont l'aspect de l'éclat, Seigneur, remplis de ta présence, remplis de ta présence, Seigneur, remplis de ta présence, jusqu'à ce que nous puissions arriver au lieu où tu as dit que les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, notre Dieu. Seigneur, tu nous élèves à ce niveau, tu nous remplis, Seigneur, et alors que tu nous remplis, les douleurs sont détruites, les maladies sont détruites, les infirmités sont détruites. Nous sommes remplis de ton caractère, nous sommes remplis de ta compréhension. Seigneur, merci pour la vie que tu dégages au nom de Jésus. Merci parce que tu nous élèves sur la montagne, Seigneur. Et tu élèves nos enfants, notre Dieu, dans la connaissance. Seigneur, tes paroles sont gravées chez nous, lettre après lettre, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons appelés, notre Dieu, la parole de Dieu. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta plénitude. Seigneur, merci parce que tu conduis et que tu construis ton tabernacle conformément à ta parole. Conformément à ta parole. Toutes choses sont disposées conformément à ta parole. Et tu viens, tu inspectes. Et tu vois que toutes choses sont conformes à ta parole. Et tu remplis de ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé en ce matin. Seigneur, tu continues à le remplir. Seigneur, de même que tu lui as montré ses rêves. Seigneur, tu continues à nous donner des rêves, des visions. Tu continues à nous donner des directions, une direction claire. Une direction prophétique claire. Si les choses que tu es en train de faire en ce moment, tu nous as dit, notre Dieu, que la connaissance partielle n'a plus sa place au milieu de nous, notre Dieu. Car tu veux nous amener une connaissance exacte. Une connaissance exacte à notre Dieu. Afin, notre Dieu, que nous soyons appelés de ton nom. L'Éternel est ici. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Merci, Père éternel. Bénis ce temps, bénis encore nos frères. Bénis toute l'assemblée, notre Dieu. Tous nos frères qui sont en ligne. Seigneur, tu les bénis. L'œuvre que tu as commencé à faire, notre Dieu, Père éternel, tu nous le révèles encore au nom de Jésus. Seigneur, tu fais notre Dieu comme Eldad, notre Dieu. Alors que tu descends ton onction, cette onction remplit même ceux qui sont pas dans cette salle. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne, Seigneur. Je vais chanter ces cantiques avant de terminer. Alléluia. Merci, Seigneur. Comme les escrocs entour de montagnes en vélo, et tous les rats en vélo, comme les escrocs entour des montagnes en vélo, et tous les rats en vélo, comme les escrocs, alléluia, comme les escrocs, et tous des montagnes en vélo, et tous les rats en vélo, comme les escrocs, et tous des montagnes en vélo, et tous des rats en vélo. Venez, montons ensemble, alléluia. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de notre Dieu. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de notre Dieu. Il nous enseignera, il nous enseignera sa voie, pour que nous marchons dans ce sentier. Quand la loi sortira des Sion, la parole de l'Éternel de Jérusalem, il nous enseignera, ses voies, pour que nous marchons dans ce sentier. Quand la loi sortira de Sion, la
dernière prière, chacun va prier vraiment. On va lever les mains au ciel et va demander encore la présence de Dieu. Alléluia. Demandez au Seigneur de nous remplir. On a reçu vraiment un puissant message ce matin. Le Seigneur veut nous remplir. Et le rêve qu'il a donné dit que c'est l'idée d'Éternel est ici. Amen. Vraiment, le Seigneur veut faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Il veut faire de grandes choses. Il veut briser toute forme de maladie, toutes les situations. Il veut que nous fassions confiance. Il dit l'Éternel est ici. Chacun va prier pour sa vie. Chacun va recommander la présence du Seigneur dans sa vie au nom de Jésus. On va continuer. Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ta présence, Seigneur, notre Dieu, est pour nous l'assurance. Ta présence est pour nous la délivrance des maladies. Ta présence est pour nous la délivrance des infirmités. Ta présence est pour nous la délivrance du processus du vieillissement. Seigneur, Jacob a dit, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes, tu me ramènes, alors tu seras mon Dieu. Et tu as accompagné Jacob, et tu as assuré son voyage. Et tu lui as donné des biens, notre Dieu. Seigneur, partout où tu marches avec nous, nous avons la victoire. Moïse a dit, nous ne quitterons pas ici, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous. Seigneur, nous avons besoin de ta présence permanente. Seigneur, nous avons besoin de ta présence permanente. Que cette présence vienne, comme elle est venue au jour de la Pentecôte. Qu'elle vienne et qu'elle remplisse ton peuple. Qu'elle remplisse ton peuple, qu'elle remplisse nos vies, Seigneur. Qu'elle remplisse nos vies, notre Dieu. Que ta gloire ne nous quitte pas. Que ta gloire ne quitte pas nos maisons. Que ta gloire demeure, Seigneur, notre Dieu. En nous, Seigneur, notre Dieu, dans nos enfants. Que ta gloire, Seigneur, nous soit notre assurance. Seigneur, merci pour ta présence. Et alors que nous prions, Seigneur, tu souffles un vent impétueux. Un vent impétueux. Le vent de ta présence qui vient pour briser la situation. Qui vient pour briser la situation. Qui vient pour nous donner de l'assurance. Qui vient pour nous donner la paix. Qui vient pour briser la peur. Qui vient pour briser les raisonnements. Qui vient pour briser la crainte. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Ta présence est la vie. Ta présence est la vie. Ta présence est celle qui fait fleurir le bâton d'Aaron. Ta présence est celle qui donne la rapidité à notre croissance. Ta présence, notre Dieu, est celle qui nous donne de l'intelligence. Ta présence est celle qui nous donne la paix. Ta présence est celle qui conduit nos enfants. Ta présence, notre Dieu, est la vie. Ta présence est celle qui a donné la maturité, l'intelligence à Daniel, la Seigneur. Ta présence, notre Dieu, est celle qui a relevé ton corps qui était dans le tombeau. Seigneur, merci, parce que dans ta présence, il y a des délices éternelles. Il y a des délices éternelles. Il y a des délices éternelles. Il y a de l'abondance de ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Que ta gloire, Seigneur, descende dans nos vies. Si quelqu'un t'est effrayé, si quelqu'un avait peur, si quelqu'un t'est conduit par la crainte, Seigneur, tu envoies ta présence. Tu envoies ta présence. Tu envoies ta présence. Si quelqu'un t'est lié, tu envoies ta présence pour briser les chaînes. Seigneur, merci notre Dieu. Si quelqu'un criait par rapport à une situation, tu envoies ta présence. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, conduis le reste du temps. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.